Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 fonctionnalités WhatsApp que beaucoup ne connaissent pas. Si vous voulez découvrir, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche afin d'être notifié à mes prochaines publications. On se voit juste après le générique. Pour commencer, vous entrez dans l'application WhatsApp. Vous cliquez sur les 3 petits points en haut et à droite de l'écran. Vous cliquez sur Paramètres. Vous allez chercher confidentialité. Dans d'autres Android, c'est dans Compte que vous allez trouver confidentialité, mais chez moi, ce n'est pas le cas. Vous cherchez confidentialité et puis vous entrez dans confidentialité. La première fonctionnalité, c'est la présence en ligne. On va cliquer sur présence en ligne. Ici, qui peut voir ma dernière présence en ligne? Vous voyez, c'est tout le monde qui est coché. On peut choisir mes contacts, sauf on peut choisir personne si on veut. Moi, je préfère par exemple personne. Ça veut dire que personne ne pourra voir notre dernière présence en ligne. En bas, qui peut voir quand je suis en ligne. C'est sur tout le monde. Si on choisit identique à la dernière présence en ligne, ça veut dire que personne ne peut voir lorsque nous sommes en ligne. Moi, je préfère cela. Personne ne peut voir ma dernière présence en ligne et personne ne peut voir quand je suis en ligne. C'est fini pour la première fonctionnalité. On passe sur la deuxième fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est dans Groupe. On entre dans Groupe. Ici, on dit qui peut m'ajouter à des groupes. Si on choisit tout le monde, ça veut dire que tout le monde peut nous ajouter dans un groupe. On peut choisir mes contacts, on peut choisir mes contacts, sauf si on choisit par exemple mes contacts. Si une personne qui n'est pas dans notre liste de contacts veut nous ajouter à un groupe ou dans un groupe, il ne pourra pas, mais il pourra simplement nous laisser le lien d'invitation. Lorsque nous serons connectés sur WhatsApp, on pourra voir les liens et intégrer le groupe si on veut. Si on ne veut pas, on laisse tout simplement. Si on choisit mes contacts, sauf si tous les contacts, on peut personnaliser même dans nos contacts quels sont ceux qui peuvent nous ajouter dans un groupe et ceux qui ne peuvent pas nous ajouter dans un groupe. Si vous cochez tous les contacts comme moi par exemple, ça veut dire que aucune personne, même ceux qui sont dans notre liste de contacts, ne peut nous ajouter dans un groupe. Après avoir coché tous les contacts qu'on ne veut pas qu'ils nous ajoutent dans un groupe, on va cliquer sur le petit cercle en vert en bas de l'écran et c'est déjà mis à jour. La troisième fonctionnalité, cette fois-ci, on va ressortir de confidentialité. On va maintenant entrer dans discussion. Quand on entre dans discussion, on clique encore sur sauvegarde discussion. Ici, à chaque fois qu'on veut, on peut venir sauvegarder nos discussions ou bien nos conversations sur WhatsApp en cliquant sur sauvegarder. Mais ce qui peut être automatique, c'est-à-dire synchronisé, ce sont celles qui sont en bas. Quand on part par exemple sur sauvegarder, sauvegarde chiffrée bout en bout, dans ce cas, on peut sauvegarder nos discussions sur WhatsApp ou sur Google Drive en mettant un mot de passe. Et dans le cas où on oublie ce mot de passe, on ne pourra pas avoir l'accès, on ne pourra pas récupérer nos discussions. Moi, je vous conseille les options qui sont en bas. Par exemple, vous entrez dans sauvegarder dans Google Drive. Ici, vous voyez que c'est jamais qui est coché. Ne choisissez pas cela si vous voulez sauvegarder vos données dans vos données WhatsApp dans Google Drive. Donc, vous allez choisir parmi les autres options qui sont en bas de
jamais, puisque si vous prenez cela, vos données ne seront pas sauvegardées sur Google Drive. Vous devez choisir toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, sauvegarder seulement quand j'appuie sur sauvegarder. Donc moi, je préfère par exemple tous les jours. Ça veut dire que, attention, ça veut dire que mes discussions seront sauvegardées tous les jours dans Google Drive. Juste en bas, on entre dans compte Google. On peut choisir le compte Google sur lequel nos discussions vont être sauvegardées. Moi, je choisis par exemple mon premier compte qui est mon compte principal. Il faudra également que vous connaissiez son mot de passe. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un autre compte si vous voulez les sauvegarder sur un autre nouveau compte. En bas, la dernière ligne, on a inclure les vidéos. Si nous activons cette touche, ça veut dire que y compris les vidéos seront sauvegardées sur Google Drive et nous pouvons les récupérer même lorsque nous passons, lorsque nous changeons de téléphone, nous paramétrons WhatsApp à nouveau sur un autre téléphone, on pourra récupérer toutes nos discussions. Ou bien même en cas de problème sur notre téléphone, même si on désinstalle l'application, on pourra toujours récupérer nos discussions. Et je vous conseille également de retenir votre mot de passe avec lequel vous paramétrez WhatsApp. Toute autre information que vous renseignez en paramétrant cette application, il faudra également les retenir. Ça va vous faciliter la tâche pour récupérer vos discussions, même quand vous réinitialisez l'application ou bien lorsque vous passez sur un autre téléphone. J'espère que ces astuces, ces fonctionnalités cachées de WhatsApp vous ont plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la cloche afin d'être notifié à mes prochaines publications. On se voit à la prochaine vidéo.